Bonjour à tous, c'est Julie de Digitfarm. Est-ce que votre peau tiraille? Est-ce que vos cheveux ressemblent à de la paille après le soleil? On a tous entendu parler de l'aloe vera. On en voit partout, dans les crèmes, les shampoings, les boissons. Mais savez-vous que cette plante est une véritable usine biologique brute? Elle cache bien ses secrets. Aujourd'hui, on va aller au-delà du marketing. Je vais vous expliquer pourquoi l'aloe vera est un humectant surpuissant comparable à l'acide hyaluronique. Mais surtout, je vais vous apprendre à ne pas vous faire avoir par le fameux latex jaune qui peut être dangereux. C'est parti! Commençons par l'anatomie. Quand vous coupez une feuille d'aloe vera, tout n'est pas bon à prendre. Il y a deux substances distinctes. D'un côté, le trésor, le mucilage. C'est ce gel transparent. De l'autre, le piège, le latex. C'est un suc jaune, collant, qui coule juste sous l'écorce. Attention, ce latex est très irritant pour la peau et peut provoquer des douleurs abdominales sévères s'il est ingéré. Si vous extrayez votre gel vous-même, laissez la feuille dégorger debout pendant 10 minutes pour évacuer ce jaune. On ne garde que la transparence. Pourquoi? Parce que c'est là que se cache la sémanane. C'est une molécule star qui booste nos défenses et répare les tissus cellulaires. Ajoutez à cela un cocktail de vitamines A, C et E et vous avez l'arme anti-âge parfaite. Maintenant, parlons beauté. Pourquoi compare-t-on l'aloe vera à l'acide hyaluronique? Parce que c'est un humectant. Il retire l'eau dans l'épiderme sans laisser de films gras. Mieux encore, ces stérols végétaux stimulent la production naturelle de collagène pour une peau plus ferme. Petite astuce de pro, appliquez toujours le gel sur une peau légèrement humide pour sceller l'hydratation. Et ce n'est pas que pour le visage. Sur les cheveux, il purifie le cuir chevelu et élimine les pellicules. Mélangez le gel avec un peu d'huile de coco pour un masque capillaire. Vos pointes vous diront merci. En cas de coup de soleil ou d'inflammation, c'est le remède d'urgence, grâce à son effet froid et cicatrisant. Mais l'aloe vera, ça se passe aussi à l'intérieur. Boire du gel pur a un effet prébiotique incroyable. Il nourrit les bonnes bactéries de votre intestin et réduit les ballonnements. 2 cuillères suffisent. Des études montrent même qu'il aide à stabiliser la glycémie à jeun et le mauvais cholestérol. Mais attention, puissant veut dire qu'il y a des règles. Pas de cure de plus de 3 semaines. C'est non pour les femmes enceintes et les personnes souffrant des reins. Demandez l'avis de votre médecin. Pour finir, ne vous faites pas avoir en magasin. Le marché est inondé de produits bidons. Le premier ingrédient doit être Aloe barbadensis. Si c'est aqua, reposez le produit. Méfiez-vous des poudres réhydratées. Cherchez la mention gène natif et le label IASC. Voilà, vous savez tout. L'aloe vera est magique à condition de savoir l'utiliser et de bien le choisir. Pour retrouver tous les détails, filez lire l'article complet de Fanny sur notre blog. Prenez soin de votre peau et à très vite chez Digitfarm.